Alors moi je suis Lucie, donc je suis une personne qui est perdue dans les limbes et qui va essayer de retrouver son chemin grâce au personnage Gondola. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis Monsieur Gondola dans le spectacle. Je suis un guide perdu. C'est pratique. Donc, en fait, je suis vraiment le guide de ce monde, les limbes, mais j'oublie tout. Mais il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Tout va toujours très bien de toute manière, puisque je ne sais pas où je suis et je ne sais pas où je vais. Donc, il n'y a pas de problème. Vous vous appelez comment? Vous êtes le dieu des enfers, Hadès? Alors moi je n'ai pas de nom en fait, c'est vrai que on symbolise mon personnage par un corbeau, mais Et ma parfois petite perruche. c'est une perruche de temps en temps. Voilà. Mais j'ai pas de nom à proprement parler. Je suis vraiment le gardien des lieux. Oui, vraiment le gardien des limbes, c'est ça. Perruche parce que vous chantez aussi? Oui, Oui, ouais. et puis en plus, c'est vraiment métaphorique sur le spectacle, comme il est vraiment, c'est quelqu'un de noir et tout ça, et puis moi je suis totalement le contraire dans le spectacle. Pas forcément, je vais l'appeler avec un nom qui m'est propre à moi. Mon personnage, il est content, gai tout le temps, donc je ne vais pas l'appeler mon petit corbeau. Vous auriez pu choisir le ciel, vous auriez pu choisir la forêt, mais vous avez choisi cet univers un peu de rêve pour votre spectacle. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est vraiment un mélange entre rêve et réalité, enfin un entre-deux. Et moi je le vois comme ça personnellement, donc, quand j'arrive sur scène je me sens perdue entre deux et je me dis il faut que je sorte de ce monde, que je retourne à la réalité, mais en même temps c'est tellement plein de rêves, les acrobates, tout, enfin vraiment c'est une question irréelle. Vous faites référence aux limbes, donc les enfers, comme on les imaginait à l'époque des Grecs. Exactement, c'est vraiment, avec c'est un bateau, on traversait en fait le Styx, un lac, une rivière. C'est ça, c'est vraiment un monde entre deux. En fait, c'est vraiment un monde où tout s'arrête, qui fait référence d'ailleurs aux oubliés aussi, aux oubliés de Monsieur ma petite perruche, qui est aussi le gardien de ce monde, le gardien de cet entre-deux, et dont il est vraiment on va dire, le maître des lieux. Voilà. Les oubliés, on a entendu? Oui, exactement. Les oubliés, ce sont une catégorie de personnages qui ont un visage blanc avec un manque total de caractère, en fait. Et ce sont les oubliés, effectivement, qui errent dans les limbes, sous ma protection, sous mes ordres.
Plus de 200 enfants ce soir et vous créez un univers devant ces enfants. C'est ça l'idée, c'est de créer en fait le rêve. Je pense de faire passer un message, surtout dans notre. Faut pas oublier que c'est un vrai métier quand même. Hein. Donc c'est en fait le but d'un artiste, c'est quand même de faire passer un message. Et quel message justement? Justement que quand en plus ça peut pas être mieux représenté que par les limbes. Je pense quand tout est perdu, qu'il n'y a plus aucun espoir. La preuve, lui, on va dire, c'est le méchant, même s'il est très gentil en fait, parce que c'est quand même le gardien et il protège ses oubliés, donc il est gentil en fait. C'est juste l'apparence. Donc ça résume vraiment le monde d'aujourd'hui en fait. Elle vient d'arriver dans les limbes, elle est perdue. Et moi je suis perdu, mais si on rencontre les bonnes personnes dans les bons moments, dans les bons lieux, en fait tout peut devenir très beau et il n'y a aucun problème. Donc je pense que c'est vraiment un message d'espoir en fait, tout simplement. Hein. Ce spectacle est un message d'espoir, je pense. Oui, notre metteur en scène, Christopher Degasser, il avait écrit ce spectacle à la suite du premier confinement, je crois. Oui, c'est ça, hein. Et il voulait vraiment travailler sur la perte, en fait, sur vraiment ce moment où on ne sait plus où on est, ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit face à ça, et il le traduit dans cette histoire. Voilà où on perd ses repères. Exactement. Exactement, ouais. Mais que souvent on a peur de perdre ses repères, il le dit, mais qu'il ne faut pas avoir peur d'être perdu à des moments dans la vie, c'est naturel et c'est comme ça en fait, il faut juste accepter. Oui, si on ne se perd pas, on ne se retrouve jamais. Donc c'est beau d'être perdu en fait. Bien sûr, bon, alors il y a l'histoire, hein, ce monde imaginaire et ce message d'espoir. Et puis il y a vos personnages, le clown tout d'abord. Oui. Le clown, c'est vraiment, c'est qui le clown? Il est triste, il est heureux, puis. En fait, le clown, il ne sait même pas qu'il est clown jusqu'à un certain moment en fait. Hein. Lui, il oublie malheureusement. C'est pour ça qu'il est content parce qu'il ne sait pas qu'il oublie. Donc pour lui, tout est une découverte, tout est magnifique, tout est beau. Même ma petite perruche, il la revoit à chaque fois il est content de la revoir. Parce qu'il est content, c'est juste, c'est vraiment la bonne humeur, juste tout le temps. C'est super! Oh! T'as vu ça? On est pas bien là! C'est quoi ça? Une guitare! Oh! J'adore la guitare! Elle est jolie! Je connais la musique de la guitare. C'est joli. C'est un peu répétitif quand même. Oh, une guitare. J'adore la guitare. Elle est jolie. Je connais la musique à la guitare. Attends, bouge pas. Bonjour, je m'appelle Monsieur Gondola. Lâche-moi ça, Gondola. T'es qui, toi? C'est Gondola! Oh, Gondola! Oh oui, Gondola! Gondola! Oh, Gondola! Waouh! Il est trop beau, ton bateau! Et moi aussi, j'ai un bateau! C'est quoi, ça? Une guitare! Oh, j'adore la guitare! Elle est jolie! Oh, je connais la musique à la guitare!
petite perruche. Insupportable Oui, personnage. mais tu m'aimes bien quand même. Voilà. Justement, directement, on rentre dans un autre univers presque. Hein. On vous entend parler comme ça, on est directement plongé dans presque autre chose. Oui, non, en fait, c'est vraiment comme on dit à chaque fois, c'est vraiment, faut rentrer dans le vif du sujet tout le temps. Quoi, en fait, on ne peut pas se permettre à lâcher un peu le personnage juste 2 secondes, parce qu'en fait, après, on casse toute l'ambiance et puis ce monde magique dans lequel on va plonger les gens pendant 2h20, quoi. Avec toujours les ficelles hein, des artistes, que c'est la jonglerie. On a 2 ficelles cette année. On a les ficelles sur scène et on a des ficelles en backstage. Parce que tout le décor que vous voyez derrière, c'est nous qui le manipulons aussi. Hein. Donc on travaille ici et on travaille aussi en arrière, dans les coulisses. Il y en a à peu près 60 des manipulations qui sont faites derrière pendant le spectacle. Donc c'est énorme. Donc c'est vraiment... Créer ces jeux de lumière en fait. Oui, c'est vraiment un beau projet, un gros projet qui demande beaucoup, mais le résultat est tellement beau. Comme vous avez pu voir aujourd'hui avec un cirque plein d'enfants ou même un public en tout genre en général, c'est magnifique. Ça change quelque chose de jouer devant des enfants? Oui, ce sera différent dans le sens où il faut regarder comment ils vont percevoir la chose, comment ils réagissent aussi au spectacle. Donc il faut s'adapter tout le temps. C'est jamais le même spectacle. Aujourd'hui c'est un spectacle, mais demain ce sera encore un autre. Chaque jour c'est différent. C'est par rapport au public et non par rapport à nous. Donc ça c'est très important. Oui. Les enfants, je crois que c'est le meilleur public qu'on puisse trouver parce qu'ils sont directs en fait. S'ils n'apprécient pas ce qu'ils voient, ils vont le faire remarquer. Ah oui. Et s'ils apprécient, tout autant. Du coup, c'est vraiment une excellente jauge. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est vraiment le meilleur public. Pleurer aussi à un moment donné, je crois, c'est vers vous. Vous devez être consolé. Du coup, même les enfants, presque, ils sont tristes pour vous. Ils veulent vous consoler aussi. Hein, ils participent. Oui, exactement, mais c'est ça, c'est vraiment l'enfant est humain tout simplement et c'est ce qui manque un peu de nos jours, quoi. L'enfant est vrai et il a envie de vous faire un câlin, il va venir, il va vous faire un câlin et il a envie de vous dire j'aime pas ça, hein. Il va vous le dire, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de vrai et c'est beau. Faut pas s'énerver. Merci. Oh là là, on peut faire rigoler ici. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Oui. D'accord. Faut pas s'énerver. Allez, c'est parti. Jusqu'à là, tout va bien. Ça marche, les enfants aiment la performance quand même. Oui, tout à fait. Et puis il ne faut pas oublier, les enfants en général sont très intelligents. Donc ils comprennent la difficulté d'un exercice, ils comprennent les heures de travail. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants font de l'acrobatie, ils font de la gym, ils font de la jonglerie, ils font du sport à haut niveau. Vous dites, ils ressentent tout. Ah oui, ils ressentent tout ce qu'on ressent en fait. Ils voient direct il y a des choses que des fois on ne perçoit pas parce qu'un enfant c'est pur, il voit plein de choses, il voit des choses plus profondes que nous, l'adulte, parce que l'adulte il va réfléchir beaucoup, alors que lui il va voir juste ce qu'il a en face et il va le ressentir directement. Ça toujours. Je connais ce chapeau. C'est le chapeau à Christophe. Christophe, c'est lui. Directeur Christophe. Oh là là. Je l'ai pas d'accord.
vous êtes déguisé en dresseur de lion, vous presque en Alice au Pays des Merveilles. Il y a quand même des références assez claires, hein, certains personnages. Oui, il y a beaucoup de gens qui me comparent à Alice au Pays des Merveilles. Après, c'est plus le côté... parce que dans la vraie vie, je ne suis pas comme ça. C'est que je suis arrivée ici, que je suis complètement changée, même physiquement. Et je me vois, je me cherche intérieurement et physiquement. Et je me dis, je fais quoi là en fait? Et c'est ce côté un peu... Parce que je suis jeune dans le spectacle, je suis censée être une adolescente, donc le côté rose, violet aussi, ça rappelle ça. Après, c'est vrai qu'on me compare souvent à Alice au Pays des Merveilles. Mais vous êtes le corbeau, il y a beaucoup de corbeaux à Neuchâtel des fois qui envahissent, donc c'est l'animal qui fait peur. Hein. Bah oui, c'est le côté noir et assez voilà, vous voyez, les épaulettes et tout ça. Mais en réalité, il se trouve que c'est un gentil corbeau, qu'à la fin, il se transforme quand même. Il a un côté très... Je suis toujours avec Monsieur Gondola à tourner, jusqu'au bout. Et il n'est pas si méchant que ça, finalement, ce corbeau. C'est mon copain. Mais oui, à la fin. Oh. Effectivement, il a une voix très grave au début, puis après elle se délie. Hein. Au début, il ronchonne, oui. Puis au fil du spectacle, elle devient plus claire, plus douce, plus mélodieuse. Oui, mais c'est vrai. Dans toute la durée du spectacle, effectivement, on commence en montrant ce décor assez important, cet univers assez noir, mais plus le temps avance, plus on fait connaissance de ces personnages et tout ça, et ça faisait partie aussi des idées du metteur en scène de travailler sur le côté obscur, mais aussi très clair de chacun d'entre nous. Faut suivre la vue. Quelqu'un me disait dans la salle, qu'est-ce qu'il a une belle voix. Donc vous avez cette voix
Ouais, c'est un don, enfin, c'est qu'on a envie de vous demander. C'est un don. Certainement, je suis né avec, mais après, il y a aussi un petit peu de travail, hein, il faut dire les choses. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup, oui. Bah oui, j'ai été formé à la Comédie Musicale à Paris, et puis auparavant, je suis suisse, hein, je viens de Fribourg, et là, l'art choral fait partie de notre culture fribourgeoise. Alors moi je viens du Valais, donc je suis suisse et j'ai eu l'occasion de faire c'est juste incroyable pour moi de faire mes premiers pas ici sur scène. Donc je débute parce que je suis toute jeune, j'ai 22 ans, donc voilà, je débute dans ma carrière. Et vous-même, vous êtes d'où? Alors moi je suis français et je suis la 8e génération d'artistes dans ma famille. Donc ça remonte à 1717. Mon aïeul, Diego Rossi, était fou du roi pour Louis XV. Donc c'est vraiment une tradition familiale de père en fils depuis 8 générations. J'ai commencé à travailler professionnellement à l'âge de 5 ans et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Un jour on repassera sur la place et on se dira on était là. Et il y avait des gens qui sont sortis les étoiles plein les yeux et c'est ça qui reste en fait, c'est magnifique.